pâtissier, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui on va faire une recette de cupcake, mais surtout on va tester 10 produits achetés sur Wish à 1 €. Alors j'ai prévu une recette de cupcake vanille, chocolat et caramel pour tester tous ces produits, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Premier produit qu'on va tester, c'est celui-ci, le séparateur d'œufs. Nickel, ça marche super bien. Le jaune par là. Si je veux faire les 3. Voilà. Non, c'est bon, ça marche. Et le dernier. Allez, le dernier. Ouais, le dernier, pas top. Hein. Hop, faut que je secoue un peu. J'en ai un autre comme ça, que j'ai pas payé 1 € d'ailleurs, mais qui est pas très différent, mais qui a quand même plus d'ouverture. Celui-là, il est quand même un peu galère. Voilà. Alors, est-ce qu'on le valide, est-ce qu'on le valide pas celui-là? Moi, je mettrais entre deux, parce que franchement, celui-là, moi j'en ai un autre, et qui marche mieux que ça, donc moyen. Donc sinon, pour cette recette, en fait, j'ai besoin de tous les œufs, donc c'était vraiment juste pour tester l'outil. Alors, hop, on y va. Ensuite, on ajoute le sucre en poudre et on va tester le deuxième outil, le fouet. Voilà, il marche comme ça. Donc l'avantage, c'est qu'il ne prend pas de place du tout dans les placards. Après, est-ce que ça fonctionne? On va voir ça. Ça m'a l'air pas mal. Franchement, je pensais que ce serait un fouet souple, genre les fouets en silicone, et ça, c'est une catastrophe. Faut jamais acheter ça. Là, ça a l'air pas trop mal. Écoutez, c'est pas mal au final, hein, il est aussi bien qu'un autre fouet. On valide. Ustensile numéro 3, le presse-citron, donc qui se pose directement sur le citron. Alors je ne sais pas du tout comment ça marche, je découvre vraiment en même temps que vous. Alors on va ouvrir ça. Vous voyez, j'ai pas triché, hein, vraiment, je me suis pas du tout servi de tous ces trucs avant de faire cette vidéo. Voilà. En effet, cette nuit, bon, ça gicle déjà partout. Ok, c'est en place. Oula, oui, c'est même bien en place, hein, ça dégouline. On y va. Et ça marche, franchement. Alors, ça marche. Le problème, c'est que ça coule autant à côté que dedans, donc ça marche quand même moyen. Ça marche, mais on en met partout, quoi. Ça aurait pu être pas mal si ça avait été un petit peu mieux fait parce que le spray ça marche, mais par contre on en met partout, donc on valide pas. Et on va tester maintenant le quatrième ustensile. Donc ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça sert normalement à mettre la pâte dans les petits moules à cupcake. On va tester tout de suite. On va donc le remplir. Donc je vais poser ça sur un verre doseur pour m'aider. Donc là je l'ai bouché. Je mets ma pâte dedans. Franchement, ça, si ça marche, je m'en servirai tout le temps. Vous le verrez à chaque fois que je ferai des cupcakes. Ouais, bon, alors là déjà, je vois que ça dégouline dans mon verre doseur, donc c'est mal barré. C'est mal barré. Au secours. Ok. Bon, après, c'est peut-être moi qui suis pas douée, hein. C'est un test comme ça. Attention, c'est parti. C'est pas mal. Bon, par contre, c'est long. Hein. Faut pas être pressé. Là, je vais mettre 2 heures à remplir mes trucs. C'est l'enfer. J'ai pas du tout la patience. Donc, je vais prendre une cuillère à soupe. Je vais tout remplir à la main. Ça vaut pas le coup. Vaut mieux prendre soit une poche à douille, soit faire carrément à la cuillère. On valide pas. Test numéro 5. Alors, est-ce que ça marche bien? Censément, on tire. Et ça doit coller tout seul. Donc ça, je pense qu'on peut dire officiellement que ça va partir directement à la poubelle. C'est nul. J'essaie dans l'autre sens, on sait jamais. Ah bah oui. Ah bah ça marche. Non, ça tient, pas mal. À voir sur la longue durée.
Donc j'hésite un petit peu, on valide pas. Allez, on valide. Je vais maintenant fouetter toutes mes ganaches. Donc je reviens avec mes ganaches fouettées. À tout de suite. Ça y est, j'ai monté toutes mes ganaches. Donc vanille, caramel et chocolat. Celle à la vanille, vous l'avez déjà sur ma chaîne. Celle au chocolat, c'est pas très différent. Par contre, celle au caramel, c'est une ganache caramel au beurre salé. Celle-là, vous ne l'avez pas. Si vous voulez que je vous donne la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va tester cette fois-ci ce petit outil. Donc c'est une douille avec 3 embouts donc pour nous permettre de pocher les 3 ganaches en même temps. On va voir ce que ça donne. Oui, alors par contre, il faut d'abord que je coupe ça. Voilà. Je pense que le résultat peut être pas mal si ça marche, mais il faut en vouloir quand même. Hein. Franchement, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt de prendre ce truc plutôt que tout mettre directement dans une poche à douille. Voilà, on met ça là-dedans. Mais c'est impossible ce truc, ça marche pas. Je sais pas, je vais regarder un tuto. Il y a bien un tuto sur YouTube pour faire marcher ce truc. Ne mettez jamais plus d'1 € dans ce truc. Mais ça va pas dedans, c'est impossible. On coupe. On va voir. Pire, j'aurais perdu une poche à douille. On coupe tout ça. Voilà, on coupe tout ça. On met ça au bout, comme ça. Ah, ça y est. J'ai réussi. Enfin, non, pas encore. Je n'ai pas réussi encore. Mais je suis sur le point de réussir. En fait, il faudrait 3 mains. Déjà, avec 3 mains, ce serait déjà peut-être plus facile. Réussi! J'ai déjà utilisé 3 douilles, tout simplement en les plaçant dans une poche à douilles. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple. Là, c'est une vraie galère, donc poubelle! On a réussi nos petits cupcakes tant bien que mal. Maintenant, on va les décorer. Donc, avec ce petit outil pour faire des fleurs en pâte à sucre. Voilà. Alors, normalement, ce qu'on fait quand on fait des fleurs en pâte à sucre, on découpe plusieurs ronds et on les assemble entre eux. Donc, c'est assez long. Donc ça, normalement, ça doit nous permettre de faire tout ça en un seul geste. Il y en a 3. Je vais prendre celui de taille moyenne. On y va. Donc, hop, allez. J'appuie. Donc en fait, c'est tout simplement un emporte-pièce. Voilà, j'enlève. Je récupère la forme qui est au milieu. Et là, donc normalement, on fait comme ça et on tourne. Je vais mettre dans le bon sens. Bon, c'est moins joli quand même, hein, c'est vraiment moins joli que les fleurs qu'on fait entièrement à la main, mais vu la rapidité avec laquelle ça nous permet de faire une fleur, c'est quand même pas mal. On valide pour les enfants, mais si on veut faire vraiment quelque chose de joli, non, poubelle. 8e article, donc ça c'est un sous-de-sac, c'est un truc assez classique, mais à 1 €, j'avais encore jamais vu. On va le tester, j'ai mis de l'eau tout simplement dans un sac congèle. Donc la technique, c'est partir de là. Voilà, et je fais des bêtises, ça c'est de ma faute, c'est pas la faute du truc. Alors on va pas partir de là, parce que voilà, de là, et on avance comme ça normalement, tout doucement, ça doit souder, en tout cas ça le découpe, ça c'est sûr que ça le découpe, mais est-ce que ça le soude? On va repasser un peu de la patience pour tester les trucs Wish. J'en ai pas beaucoup, moi, de la patience. Bon, je pourrais pas faire les foires, hein. C'est mort. Quoique. Eh! Attention, on teste. On y va. J'ai peur. Bon, c'est pas mal. Il y a un petit trou, mais bon, ça va, hein. Franchement, moi, je trouve que ça fait le job. Pour 1 €,
on garde. Allez, 9e test pour accompagner nos petits cupcakes. J'ai fait un cappuccino et on va essayer de dessiner des formes dessus avec ces petits outils. Alors, il y en a plusieurs. Donc, c'est des petits pochoirs en fait. Hein. Là, j'ai un panda. Là, j'ai un cœur, un nœud. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Truc sympa, love. Plaît bien, soleil, on soulève, c'est pas mal, super mignon, va bien le petit panda. Donc ça, ces petits machins, 1 € pour épater vos invités, je valide. 10e et dernier test, le stylo pour écrire avec du chocolat. On va le remplir de chocolat. Donc déjà, pour le remplir, l'idéal, ce serait de prendre une poche à douille. Mais si on prend une poche à douille, ça n'a plus trop d'intérêt d'utiliser ce crayon. Parce qu'on pourrait écrire directement avec la poche à douille. Hop, on referme. Pourquoi je sens que je vais m'en mettre partout? Hop là. Alors, c'est parti. J'enlève ça. Allez, on essaye d'écrire. C'est parti. Mais c'est top, franchement, pour un premier essai. Pour l'instant, j'écris mieux avec la poche à douille parce que j'ai plus l'habitude. Mais là, pour une première, c'est quand même pas si mal. Le truc, il vaut 1 €. On valide. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'une, si vous voulez, la recette de la ganache au caramel au beurre salé, qui est juste une petite tuerie, je vous dis que ça. Et de deux, si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos dans ce genre, qui changent un petit peu des recettes de d'habitude. Je vous dis à samedi, 15 h. Et cette fois-ci, ce sera pour une recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.